Celui parmi vous qui est malade. Donc, la maladie est une cause, n'est-ce pas? Bien, c'est parmi les causes qui font en sorte que la personne ne jeûne pas. Donc, tu peux ne pas jeûner si tu es malade. Sauf que les savants débattent ici. De quelle maladie il est question ici? Est-ce que c'est toute maladie ou bien c'est une maladie particulière? Alors, la majorité des savants te disent, si la personne est malade, ou bien si quelqu'un est malade et il peut jeûner, cela ne lui cause aucun mal, aucune difficulté, ça n'augmente en rien sa maladie. Ils disent la personne doit obligatoirement jeûner. La personne doit obligatoirement jeûner. Donc si c'est une maladie qui ne te cause aucune difficulté, aucun problème, et si tu jeûnes aussi, ça ne va pas augmenter ta maladie, ça ne te cause aucun problème. Ils disent ici, il est obligatoire pour toi de jeûner. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. D'autres savants disent non. Peu importe la maladie. Du moment où on appelle ça maladie, la personne a le droit de rompre. Peu importe la maladie. Du moment où on appelle ça maladie, la personne a le droit de rompre. Même si c'est une maladie, c'est-à-dire même si tu as une maladie qui ne t'empêche pas de jeûner. C'est-à-dire je suis malade, si je jeûne, je n'aurai aucun problème. Ça ne va me causer aucun problème. Ils disent même si tu es dans ce cas-là, il est permis pour toi de rompre. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Hadha huwa as-sahih. Allah ta'ala a'lam. Toutes sortes de maladies, peu importe la maladie, il est permis pour toi de rompre le jeûne ou de ne pas jeûner. Tu comptes le nombre de jours, ensuite tu vas rembourser. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Celui parmi vous qui est malade, c'est mutlaq. Allah dit celui parmi vous qui est malade. Allah n'a pas ici spécifié de quelle maladie il est question. Celui parmi vous qui est malade. Jade, Mumtaz. Donc ici nous disons peu importe la maladie. Ici c'est général. Toute maladie que tu as, Jade, donc tu peux jeûner. Ici là on dit même si tu peux jeûner, il est permis pour toi de rompre. Et ça c'est l'avis également de Ata. Imam al-Bukhari a cité dans son Sahih, d'après Ata, qu'il a dit yuftir min maradi kullihi kama qala Allah ta'ala. Il a dit que la personne rend de toutes sortes de maladies, de toute maladie. Et comme Allah a dit. L'imam al-Bukhari a cité ça ta'aliqan. Et c'est venu dans Abdur Razzaq. Jade, Abdur Razzaq, d'après Ibn Jurayj, il a dit qultu li Ata. Donc, l'imam Abdur Razzaq a rapporté jusqu'à Ibn Jurayj qui dit j'ai dit à Ata min ayyi waja'in yuftir fi Ramadan. Il a posé la question à Ata, de quelle maladie on rend le jeûne pendant le Ramadan? Qala minhu kulluhu. Il a dit toutes sortes de maladies, toute maladie. Jade. L'imam al-Bukhari, il a été rapporté l'imam al-Bukhari dans le Ma'rifat al-Ulum al-Hadith d'Al-Hakim. Il a cité avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abi al-Hassan ibn Sulaym. Il dit Sami'tu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yaqul i'talaltu bin Naysabura 'illatan khafifa وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن رهوي في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة
فقلت أخبرنا عبدان عن ابن مبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي مرض أفطر قال ومن أي مرض كان كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا إلى آخر الآية. وقال البخاري ولم يكن هذا عند إسحاق. Alors, Hassan dit, il a entendu Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, il a entendu l'imam al-Bukhari dire je suis tombé malade. Donc il a entendu l'imam al-Bukhari dire je suis tombé malade à Nissabour. J'ai eu une légère maladie. Il dit c'était pendant le mois de Ramadan. Il dit Ishaq ibn Rahaway m'a rendu visite avec un groupe de ses compagnons. Et donc il a demandé à l'imam al-Bukhari tu as rompu? Et il a dit oui. Donc Ishaq s'est étonné qu'avec une petite maladie comme ça, c'est-à-dire cette maladie c'est une légère maladie. Donc avec ça tu rends ton jeûne. L'imam al-Bukhari oui j'ai rompu. Après l'imam al-Bukhari a dit Abdan m'a dit qu'Ibn Mubarak a dit qu'Ibn Jurayj a dit j'ai posé la question à Atta de quelle maladie dois-je rompre? Et Atta a dit il s'agit de quelle maladie? De quelle maladie il est question? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui parmi vous qui est malade. C'est-à-dire que Atta veut dire ici, comme s'il veut lui dire tu veux que ça soit quelle maladie? C'est comme Allah a dit. Il a dit celui qui est malade. Jayid, celui qui est malade. Après l'imam al-Bukhari a dit ceci n'était pas chez Ishaq. C'est-à-dire Ishaq n'avait pas ce dalil là. Donc, et c'est là où vous voyez les salafs. Les salafs, quand ils faisaient quelque chose, ils se basaient sur quelque chose. C'est pas comme vous voyez les gens aujourd'hui, ils font des choses, ils ne s'appuient sur rien du tout. Rien du tout. Donc l'imam al-Bukhari, aussitôt que Ishaq lui a posé la question comme pour vouloir réprimander, il a fait quoi? Il a fait sortir son salaf. Il a dit Abdan m'a dit qu'Ibn Barak a dit qu'Ibn Jurayj a dit, il a posé la question à Atta de quelle maladie on rend le jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc ici nous disons peu importe la maladie, c'est-à-dire que même si c'est une maladie qui ne t'empêche pas de jeûner, nous disons ici tu as la dérogation, tu peux rompre. Et que quelqu'un ne nous dise pas mais là vous ne regardez pas le ma'na, le sens qui est voulu. Parce que pourquoi on a permis à celui qui est malade de rompre? C'est parce qu'il aura une difficulté pour jeûner. Donc ça veut dire que c'est celui qui a une difficulté pour jeûner qu'on doit demander de rompre. Nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a parlé du malade, il a parlé aussi du voyageur. On pose la question à cette personne. Celui qui est en voyage, qui ne rencontre pas une difficulté, il a le droit de rompre son jeûne ou pas? Quelqu'un est en voyage, par exemple 15 minutes de vol, ou 20 minutes. Il est vraiment dans l'avion, il y a la clim, vraiment, machallah, il ne rencontre aucune difficulté. Est-ce qu'ici, il a le droit de rompre son jeûne? Non, il a le droit de rompre. Il a le droit de rompre parce qu'il est en voyage. Il est en voyage. La illa pour rompre, la raison ici pour rompre le jeûne, c'est quoi? C'est le voyage. Donc, du moment où il est en voyage, il peut rompre. La illa pour rompre ici, c'est la maladie. Du moment où la personne est malade, elle peut rompre. Maintenant, la hikma, la sagesse, c'est à cause de quoi? La mashaqqa, la difficulté. Et on avait déjà parlé de ça dans les 3 fondements. On a expliqué, on a fait la différence entre la illa et la hikma. Et on a dit que quand on dit ça, c'est la sagesse, ça ne veut pas dire ici que si la personne n'a pas ce qu'on a cité comme sagesse ou ce qu'on a eu à dire, par exemple si on dit ça c'est la sagesse et qu'on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas cette sagesse là dans un aspect, on ne doit pas dire non, la personne ne doit pas faire l'acte là parce que la sagesse c'est ça et ici on ne retrouve pas cette sagesse là. Par contre si on parle de illa, oui, al-hukm yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Donc ici on dit que la illa pour rompre le jeûne, n'est-ce pas? Ici là, c'est la maladie. C'est la maladie. Donc tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout celui qui est malade, il peut rompre.
Donc on ne doit pas dire non, ici il s'agit seulement d'une maladie qui va t'empêcher de jeûner ou qui te fera jeûner avec difficulté. C'est cette maladie-là qui te permet de rompre. On dit là, dalil ala hadha. Donc le verset est général, il n'est pas permis de venir restreindre un texte qui est général, sans burhan, sans dalil. Si les savants sont unanimes que un texte est restreint, là ishkal, ici il n'y a pas de problème. Si les savants sont unanimes qu'un texte est restreint, là il n'y a pas de problème. Mais si les savants divergent, ici on revient au dalil. On revient au dalil. Et il n'y a pas de dalil qui vient faire ce tarsis-là de dire que la maladie dont il est question, c'est une maladie qui t'empêche de jeûner. Si quelqu'un dit non, mais vous n'avez pas regardé le ma'na, on dit bon, celui qui est en voyage. Tu n'as pas aussi regardé le ma'na pour celui qui est en voyage. Donc celui qui est en voyage, qui ne rencontre aucune difficulté, il ne doit pas aussi rompre son jeûne. Mais lui ne va pas te dire ça. Il va te dire non, il peut rompre parce qu'il est en voyage. Ah, on dit ici aussi, même s'il ne rencontre pas de difficulté, il peut rompre parce qu'il est malade. Jade.